Bon, alors dans cette vidéo, nous allons travailler sur les indices. Alors plus que le mode de calcul, en fait, c'est surtout la formulation des phrases avec des indices qui va nous intéresser dans le cadre des épreuves du bac. Alors, qu'est-ce qu'un indice? Un indice sert à mesurer des évolutions ou également à effectuer des comparaisons. En fait, on a des indices d'évolution et des indices de comparaison. Alors, comment on calcule un indice? Alors, cette formule est uniquement valable pour les indices d'évolution. Pour les indices de comparaison, c'est légèrement différent, mais c'est le même principe de toute façon. Alors en fait, il faut déjà distinguer deux valeurs. La valeur dite à l'année de base, c'est celle qui restera la même tout au long des calculs. Et la valeur d'arrivée, c'est celle qui va correspondre à la valeur pour une année donnée. On fait donc valeur d'arrivée divisée par la valeur à l'année de base. On multiplie par 100 parce qu'en fait, nous travaillons sur des indices dits base 100. On peut avoir d'autres bases, mais c'est vrai que c'est plus simple avec 100. À noter que vous allez obtenir un résultat et que ce résultat ne comporte aucune unité. Alors, je vous ai mis des exemples de calcul pour calculer un indice donc d'évolution. Donc, vous avez un tableau dans lequel vous avez l'évolution du prix, du cours en fait, d'une action en bourse chaque 1er janvier, entre 2012 et 2018. Donc, le cours d'action passe de 20 en 2012 à 24 en 2013, à 18 en 2014, bon, etc., etc. Alors, le principe est le suivant. En fait, on va considérer dans le cas présent, c'est un choix, de toute façon, on n'est pas obligé de faire ce que je fais, on pourrait prendre n'importe quelle année de base, mais dans le cas présent, j'ai envie de prendre comme année de base l'année 2012, et je vais affecter à l'année 2012 l'indice 100. Ça veut dire que je vais considérer qu'en fait, le cours de l'action, qui est de 20 euros, correspond à 100. Et je vais devoir recalculer les indices pour les années 2013 à 2018. Donc pour cela, je vais simplement utiliser la formule que je viens de vous communiquer. Pour l'année 2013, par exemple, je rappelle que la formule étant valeur en fait d'arrivée divisée par la valeur à l'année de base. Donc la valeur d'arrivée, c'est quoi? Ça va être la valeur, autrement dit le cours de l'action pour l'année 2013, pour le 1er janvier 2013, ici 24 euros. Et je vais diviser par la valeur de l'action au 1er janvier 2012, autrement dit 20 euros. 24 divisé par 20, je multiplie par 100 parce qu'on est en base 100, et j'obtiens 120. Donc l'indice pour l'année 2013, au 1er janvier plus précisément, est donc l'indice 120. Pour l'année 2014, je reprends toujours la formule, je fais attention parce qu'au dénominateur, en bas, c'est toujours la valeur pour l'année de base. L'année de base, c'est l'année 2012, ce qui signifie en fait que dans tous les calculs, on va diviser par 20 à chaque fois. Donc pour 2014, je reprends la formule. En haut, au numérateur, j'aurai donc la valeur d'arrivée, présentement 18, que je vais diviser par 20, et j'obtiens 90. Je vous laisse mettre sur pause, vous faites les calculs pour les années 2015, 16, 17, 18, et une fois que vous aurez terminé, vous remettez en marche, et vous aurez les réponses qui vont apparaître, vous pourrez vérifier donc. Alors, on a eu des résultats, mais on n'a pas formulé de phrase avec. Or, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand on doit faire une phrase avec un indice d'évolution, le but, c'est en fait de ne pas utiliser l'indice. Il faut que vous utilisiez d'autres outils mathématiques pour formuler des phrases. Ces outils mathématiques, en général, ce seront les taux de variation et quelquefois le coefficient multiplicateur, si vraiment vous avez des indices assez élevés. Donc, on va utiliser soit le taux de variation, si l'indice est inférieur à 200, soit le coefficient multiplicateur, si l'indice est supérieur à 200. On va avoir trois phrases types. En fait, les deux premières phrases types, ça correspondra à des hausses et la dernière phrase type correspondra à une baisse. Bon, vous avez compris qu'en fait, si l'indice passe de 100 à 100, donc déjà ça veut dire que ça ne bouge pas, il ne se passe rien, on est en présence d'une stagnation. Si l'indice passe de 100 à quelque chose de plus élevé, 110, 120, 130, 140, si vous vous replongez dans le tableau qu'on a vu juste avant, vous avez compris que ça correspondait à une augmentation. Et si l'indice passe de 100 à quelque chose qui est à un nombre qui est inférieur, 98, 50, 30, 20, 1, ça veut dire qu'on est en présence d'une diminution. Donc si l'indice passe de 100 à 200, en général, on va plutôt utiliser en fait un taux de variation. Alors c'est pas compliqué en fait parce qu'on n'a même pas besoin de faire de calcul, on va juste faire une soustraction. Autrement dit, vous allez prendre votre indice et vous allez enlever 100. Si par exemple vous passez de 100 à 130, donc 130 moins 100 ça fait 30, ça veut dire qu'on a une hausse de 30%. Vous passez de 100 à 180, 180 moins 100, ça veut dire qu'on a une hausse de 80%. Donc la formulation est toute bête, on commence toujours par l'année de base, donc entre l'année de base et l'année d'arrivée dans tel pays. La variable, ça peut être je sais pas, le PIB, le revenu disponible, ce que vous voulez, la variable a augmenté de X%. Autrement dit, ça va être la différence entre l'indice d'arrivée et 100. Alors si l'indice est supérieur à 100, à 200, pardon, si l'indice est supérieur à 200, on peut également utiliser en fait une simple soustraction. C'est vrai que ça marche. Imaginons que vous ayez l'indice 250.
Bon bah 250 moins 100, ça fait 150. Ça veut dire qu'on a une hausse de 150%. Bon, ça fonctionne. Personnellement, j'aime pas trop parce que je trouve que la compréhension est moins facile dès l'instant où l'on va dépasser les 100%. Donc personnellement, je préfère qu'on utilise en fait plutôt un coefficient multiplicateur quand l'indice est supérieur à 200. Exemple, si on a 250, eh ben on va simplement faire 250, donc l'indice qu'on a, on va le diviser par 100, on va obtenir 2,5, et ben ça veut dire qu'en fait la variable a été multipliée par 2,5. Si on avait obtenu 1000, eh ben on aurait fait 1000 divisé par 100, ça fait 10, ça veut dire que la variable aurait été multipliée par 10. Personnellement, je trouve que c'est plus compréhensible de dire qu'on a eu une variable, le PIB par exemple, ou enfin plutôt le revenu disponible, on va dire. Le revenu disponible qui a été multiplié par 10, plutôt que de dire le revenu disponible a augmenté de 900%. Ça me semble plus facile, plus aisément compréhensible dans le premier cas. Donc la formulation, c'est toujours pareil, hein, entre l'année de base et l'année d'arrivée dans tel pays, la variable, exemple le PIB, le revenu disponible, etc., a été multipliée, dans ce cas-là, par le résultat que vous avez obtenu en prenant l'indice que vous avez divisé par 100. Alors si on est en présence d'une baisse, donc dans ce cas-là, l'indice va être inférieur à 100, bon bah c'est tout bête, hein. Il y a deux possibilités en fait. Soit vous prenez l'indice 100 et vous enlevez l'indice que vous avez sous les yeux, par exemple, imaginons l'indice 80, et vous obtiendrez 20. Soit vous faites la même méthode que quand l'indice est positif, autrement dit, imaginons, vous prenez toujours votre indice 80, vous enlevez 100, vous allez obtenir moins 20. En fait, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vu que vous avez quelque chose qui est inférieur à 100, vous serez en présence d'une diminution. Autrement dit, 100 moins 80, ça fait 20, il faudra dire baisse de 20%, et si vous faites 80 moins 100, moins 20, bon, il y a le moins qui vous aide, hein, donc c'est vrai que le moins sera remplacé par une baisse. Donc l'indice est inférieur à 100, entre l'année de base et l'année d'arrivée, dans tel pays, la variable a diminué de tant de pourcents. Alors, on va faire des exemples, parce que bon, les phrases types c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours compréhensible. Imaginons que vous ayez un indice de 70, donc on passe de 100 à 70. Et ben 100 moins 70, ça fait 30. On a une baisse de 30%. Ou alors vous faites 70 moins 100, ça fait moins 30. On a toujours une baisse de 30% dans tous les cas. On passe de 100 à 50, ça veut dire qu'on a une baisse de 50%. On passe de 100 à 1, on a une baisse de 99%. Alors, quand on passe de 100 à 150, hausse de 50%, de 100 à 80, baisse de 20%, tout simplement. Si on reformule avec, bien évidemment, le tableau que nous avions précédemment complété, entre 2012 et 2013, donc on va pas dire en France, ça serait un peu ridicule, mais entre 2012 et 2013, le cours de l'action X, donc il est passé de 100 à 120, 120 moins 100, ça fait 20, donc il a augmenté de 20%. Entre 2012, oui, on part toujours de la même année de base, hein, 2012 à chaque fois, 2012 et 2014, le cours de l'action X a diminué de 10%, effectivement, 100 moins 90, ça fait 10, et là on était effectivement avec un indice qui était inférieur à 100. 2012-2015, on voit qu'en 2015 l'indice c'est 75, on est en présence d'une baisse, donc le cours de l'action a diminué de 25%. Alors entre 2012 et 2016, ça a stagné. Bon, ça ne veut pas dire qu'entre temps il ne s'est pas passé plein de trucs, mais si je prends ces deux bornes-là, ça n'a pas bougé. Entre 2012 et 2017, en 2017, l'indice était de 150, donc ce qui correspond à une augmentation de 50%. Et entre 2012 et 2018, alors on passe de 100 à 200, donc on pourrait dire que c'est une hausse de 100%. Bon, c'est quand même plus compréhensible de dire que c'est tout simplement multiplié par 2. Alors il y a des pièges à éviter avec les indices. C'est vrai que le fait que deux grandeurs aient le même indice, ça ne veut pas pour autant dire qu'elles soient égales. Non, ça veut dire en fait qu'elles ont varié à la même vitesse, au même rythme, tout simplement, hein. Vous prenez le salaire d'un individu qui, en indice, passe de 100 à 150, ça veut dire que son salaire a augmenté de 50%. Vous prenez le salaire d'une autre personne qui, en indice, passe également de 100 à 150, ça veut aussi dire que son salaire a augmenté de 50%, mais rien ne dit qu'à la base, leur salaire était les mêmes. Si je prends la première personne, son salaire augmente, il passe de 1000 à 1500 euros. C'est l'équivalent de l'indice 100 à 150. Je prends le deuxième, son salaire passe de 2000 à 3000 euros. C'est également comme si on passait de l'indice 100 à l'indice 150. On voit bien que les salaires n'ont strictement rien à voir. Alors après, graphiquement, on peut situer des courbes les unes par rapport aux autres. Je vais vous mettre un exemple juste après, ce sera plus facile de comprendre le piège numéro 2. Au niveau du piège numéro 3, l'indice ne donne aucune indication sur une valeur absolue, mais donne toujours une indication sur une valeur relative. En fait, les pièges 1 et 3 se rejoignent, hein. Les indices, c'est vraiment, surtout les indices d'évolution, parce qu'on ne parle que de cela pour le moment, ce sont vraiment des variations, en fait, une vitesse à laquelle on va. La vitesse à laquelle vous allez ne va pas vous renseigner par rapport à l'endroit où vous vous situez, en fait. Piège numéro 4, bon là c'est
c'est une petite convention, il faut quand même faire attention. C'est vrai que quand on fait des phrases avec des indices, très souvent, on va utiliser les pourcentages, mais en fait, on va les utiliser quand on part toujours de l'année de base. On passe de 100 à 130, ça fait 30% de hausse. Après, c'est vrai que si on veut faire des phrases avec des indices intermédiaires, par exemple, on passe de 110 à 130, là, on ne dira pas qu'on a une hausse de 20%. Non, on dira par contre, si on utilise des indices intermédiaires, que l'on passe donc de 110 à 130, on a une hausse de 20, mais de 20 points. Le fait d'utiliser des points, ça montre bien qu'on n'est pas parti de l'année de base. Alors si je prends le graphique suivant pour essayer un petit peu justement d'illustrer tout ce que je viens de dire, parce qu'un graphique c'est quand même plus simple que des explications théoriques. Donc déjà on voit qu'on a un graphique qui est composé mine de rien d'indices, hein. C'est écrit. Et puis à partir de là, il faut bien avoir conscience du fait que ce graphique doit être interprété, mais il faut faire attention à l'interprétation. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai volontairement pris ce graphique parce que il y a une erreur dans ce graphique. C'est ça qui est intéressant justement. Je vous laisse trouver l'erreur. Vous mettez sur pause. En fait, l'erreur dans ce graphique, c'est que justement, en au-dessus de l'axe des ordonnées, il y a écrit en pourcentage. Et oui, hein, or j'ai dit que les indices n'ont pas d'unité. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs dans des graphiques, hein. Ça, c'est malheureusement courant. Non, il n'y a pas d'unité dans l'axe des ordonnées. C'est quand vous allez faire des phrases que vous allez intégrer la notion de pourcentage, mais dans l'absolu, un indice se calcule et le résultat obtenu est sans unité. Alors si je prends par exemple les données de 2007, je prends l'exemple des États-Unis, eh ben on voit qu'on passe de l'indice 190 à, on va dire, l'indice 165 approximativement en 2007. Bon, on fait une phrase toute bête, hein, entre 90 et 2007 aux États-Unis. Alors la variable c'est quoi ici? La variable c'est le PIB en volume. Donc le PIB en volume, alors on obtient 165, c'est supérieur à 100, donc c'est une augmentation. Donc entre 90 et 2007, aux États-Unis, le PIB en volume a augmenté de 65%, tout simplement. Pour le PIB de la France, vous mettez sur pause, vous faites votre phrase, et après vous avez la réponse en remettant sur play. Donc, en France, en 90, l'indice était 100. En 2007, allez, on va dire que l'indice était de 138. Donc 138, c'est supérieur à 100, on est en présence d'une hausse. Donc en France, entre 90 et 2007, le PIB en volume a augmenté de 38%. Donc on voit qu'en France, il a augmenté de 38% sur la période, on voit qu'il a augmenté de 65% aux États-Unis sur la même période. Ça veut juste dire qu'en fait, le PIB en volume a augmenté plus rapidement aux États-Unis qu'en France, c'est tout. Quand on regarde ce graphique, on ne sait absolument pas à quel niveau se situe le PIB américain, le PIB français. Bon, dans l'absolu, on sait que le PIB américain est bien plus élevé, mais en fait, ce graphique ne nous permet pas de situer les PIB en volume, il nous permet juste de dire qu'il y en a un qui a augmenté plus rapidement que l'autre. Le fait que la courbe du PIB en volume américain soit au-dessus de celle du PIB français, ça ne veut pas obligatoirement dire que le PIB américain est supérieur au PIB français. C'est juste qu'il a augmenté plus rapidement, c'est tout. Alors à noter qu'il existe également une autre forme d'indice, bon on la voit pas en seconde celle-là, on la voit surtout en première et terminale, ce sont les indices qui correspondent en fait à des indices de comparaison. Donc dans le cas présent, en fait la base 100 n'est pas une date, mais la base 100 c'est un pays. Si vous regardez ce tableau, effectivement, vous voyez ici qu'on a un tableau sur la productivité horaire en 2013, on a pris comme base 100 les États-Unis. En fait c'est une base comparative. Ça veut dire que dans le cas présent, la formulation sera un petit peu différente de ce qu'on a pu voir avec les indices d'évolution. Le verbe augmenter, il sera remplacé par supérieur de. Le verbe diminuer sera remplacé par inférieur de. Et stagner sera remplacé par identique. Pour faire simple. Si on reprend le même tableau, on voit que par exemple au Chili, on a l'indice 40. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait en 2013, la productivité horaire, donc bon, ici ça correspond au PIB par heure travaillée, on va garder la notion de productivité horaire. La productivité horaire était inférieure de 60% à celle des États-Unis. Si je prends l'exemple de la France, en 2013, la productivité horaire était inférieure de 8% à celle des États-Unis. Vous voyez, en fait, ici, on compare toujours par rapport aux États-Unis. Et dans chaque phrase, j'ai utilisé le verbe inférieur, parce qu'en fait, l'indice est inférieur à 100. Si je prends le cas de la Norvège, on voit qu'en Norvège, l'indice est supérieur à 100. Ça veut dire simplement que la productivité horaire est plus élevée en Norvège qu'aux États-Unis. Donc cette fois-ci, on va utiliser le verbe, enfin on va utiliser non pas le verbe augmenter comme on l'aurait fait pour l'indice d'évolution, mais on va utiliser l'expression supérieure de. Donc je prends le cas de la Norvège. En 2013, en Norvège, la productivité horaire était supérieure de 30,4% à celle des États-Unis. Je vous laisse faire les phrases après pour continuer à vous entraîner.